Contrairement aux Jeux Olympiques, les Universiades n'ont pas de devise fixe. Chaque nation a le privilège de désigner la sienne et Kazan a choisi « Vous êtes le monde ». Au début du mois d'avril, ce sont plus de 56 nations qui sont venues visiter les infrastructures de la ville d'accueil des Universiades d'été. Toutes les plus grandes délégations de la FISU sont là parce que ce sont des délégations qui ont entre 100 et 400, 500, même 600 membres qui viennent lors des Jeux. Et pour eux, c'est une question primordiale de venir ici parce que ça leur permet de préparer la logistique, de voir comment leurs athlètes vont être logés, de choisir les bâtiments dans lesquels ils vont loger. Donc c'est un événement très très important. 30 enceintes de sport ont été conçues spécialement pour l'événement. L'avantage d'un tel dispositif est la distance entre chaque lieu de compétition. Au maximum, 15 km séparent un site d'un autre. Les différentes délégations ont débuté leur visite par la salle de basketball où sont régulièrement joués des matchs de haut niveau en Europe. Autant de bâtiments prêts à accueillir la masse d'étudiants sélectionnés en juillet prochain. Allez, suivez-moi en route pour la visite. On va visiter les chambres et les bâtiments où nous logerons pendant les Universiades de Kazan. C'est là que vivront les athlètes et l'ensemble des membres des délégations pendant les 2 semaines d'Universiade. Donc c'est plutôt bien, par expérience, par rapport au village qu'on a pu voir par le passé, ça correspond bien aux standards habituels. Le village des athlètes accueillera 12 000 sportifs en juillet. Les organisateurs veulent garder l'esprit des Universiades basé sur le sport et s'attachent à laisser un héritage digne de ce nom. Une partie de ces bâtiments restera après les Universiades pour accueillir bientôt d'autres gros événements internationaux. Mais la plupart ont été construits dans l'optique d'équiper les universités. Les plus grosses d'entre elles utiliseront les différents stades pour les 100 000 étudiants de Kazan. Et comme nous sommes une des villes les plus importantes de Russie en nombre d'étudiants, c'est parfait pour les futures générations. Avec des centres tels que celui de la gymnastique où plus de 3000 personnes pourront assister aux compétitions, ou avec l'académie de tennis qui comporte 8 cours intérieurs et 18 cours extérieurs, Kazan s'est donné les moyens de devenir sur la scène internationale une grande ville de sport dans les prochaines années. En revanche, il leur reste encore des challenges à relever. Et leur plus gros concerne le stade de football qui accueillera également la cérémonie d'ouverture. L'hiver long et rigoureux a ralenti sa construction, même si tout le monde travaille dur pour le finir à temps. Nous avons du retard. Le plus difficile, la chose la plus compliquée que nous avons eue ici, c'est le toit, parce qu'il a énormément neigé. Par exemple, pour 1 mètre carré, il y a une pression de plus de 500 kg. Avec la construction d'un tel stade, la fin du projet viendra vraiment quand le toit sera totalement prêt. À côté de l'enceinte de football, le majestueux Aquatic Palace deviendra l'emblème de ces grands projets, puisque c'est une des plus grandes infrastructures de sport de toute la Russie. Il recevra même les championnats du monde de natation en 2015.